let's go. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va. Je me mets juste de quoi m'installer confortablement. Hop là, voilà. De la lumière dans mes lunettes et c'est pas très agréable. Donc à voir. Et je crois que c'est hyper chiant, donc je vais peut-être les enlever. Qu'est-ce que je viens vous raconter aujourd'hui? De quoi on va parler? Alors, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'avoir deux directeurs de casting assez connus en Belgique qui ont pu venir nous donner des petits cours. Je ne sais plus leur prénom. Je crois que c'est Michael... Je sais plus les prénoms. Là, j'ai retrouvé. Il y a Michael Beer et... voilà. Sébastien Moradielos. Voilà. On est en train de faire un module cinéma et eux sont venus nous faire un module casting, nous donner des petites astuces et nous mettre un peu en situation de comment ça se passe un casting, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils font, comment eux travaillent, comment les acteurs doivent se préparer à un casting, etc. Enfin, le cours qu'on a eu avec ces gars-là, c'était vraiment super intéressant. Moi qui n'ai jamais passé de casting, c'est vraiment super intéressant parce que tu vois un peu le gars déjà et puis comment ils abordent le casting. En fait, moi je suis quelqu'un en cours, surtout quand c'est des personnes comme ça, quand c'est des nouveaux trucs qu'on aborde et tout, moi je prends blindé de notes. Genre vraiment j'aime bien être sûre que j'ai tout enregistré et que tout va être noté quelque part et tout ça, enfin j'aime beaucoup ça. Et en fait j'ai pris des notes et je me suis rendu compte quand je suis rentrée chez moi que, donc ça c'est casting, j'avais pris des petites notes, que en fait j'avais vraiment pas mal de notes. J'avais vraiment pas mal de notes et je me suis dit mais vas-y c'est trop cool, tu pourrais en faire une vidéo. Petite parenthèse, je fais un petit peu la folle mais moi je n'ai jamais passé de casting. Donc voilà, j'en ai jamais passé. Et je me suis dit est-ce que je fais quand même la vidéo? Je me suis dit bah en fait c'est pas très grave que j'ai jamais passé de casting. Là je viens juste vous rapporter les conseils que j'ai eus. Et comme ça si vous un jour vous passez aussi un casting, bah, vous avez quelques conseils. Avant de commencer je vais juste boire. Trop pratique, mon ongle est cassé donc... On va commencer hein, parce qu'à un moment donné on est là pour aussi discuter, on n'est pas là que pour faire des conneries hein. J'aimerais juste vous expliquer un peu comment ces deux directeurs là abordaient en fait le casting, parce que moi je trouve que, en tout cas personnellement, moi j'ai une image très critique on va dire de ce que c'est passer un casting. Pour moi passer un casting c'est t'attends dans la salle d'attente avec plein de personnes hyper stressées, toi aussi stressé, et genre tu rentres dans le truc et t'as, je sais pas moi, genre plein de personnes devant toi, tous avec tous des papiers, leurs petites bouteilles d'eau et tout, et ils te regardent comme ça. Bonjour, tu t'appelles comment? Ok, vas-y assis-toi. Vas-y montre ce que tu peux faire, vas-y. Moi j'ai grave, je sais pas, j'avais grave une image comme ça, genre en mode, tu sais les gars ils font ça toute la journée, au bout d'un moment, tu vois. Et en fait, pour en tout cas les deux directeurs qui sont venus, en fait ils ont une approche qui m'a vraiment rassurée et une approche qui m'a déstressée on va dire. Pour eux, le casting c'est vraiment un lieu de rencontre en fait. Eux, leur boulot c'est trouver des gens qui correspondent à un personnage, qui correspondent à une envie d'un réalisateur, et eux ils sont là pour taffer, pour trouver des gens. Autant que toi tu es là pour trouver un job, enfin pour correspondre au truc. Donc en fait l'acteur et le directeur de casting, enfin l'acteur et le casteur, ils ont besoin l'un de l'autre. T'as pas plus besoin du job que le casteur a besoin d'un acteur. Je sais pas si je suis compréhensible. Imagine tu passes un casting et tu ne corresponds pas forcément au personnage. Eux en fait ils vont te garder en tête et peut-être plus prochainement ils vont se dire ah putain je me rappelle cette personne là avait passé le casting et franchement elle avait grave ce truc là que tu cherches, putain je vais voir s'il n'y a pas moyen que je la rappelle et tout. Et là on se dit ouais et c'est pas à nous, il y a combien de personnes qui se font rappeler par un casteur, enfin non tu vois. Et en fait eux ils nous gardent dans leur base de données. Quand vous allez passer un casting, pour eux ils ont rencontré un nouvel acteur qui peut-être ne va pas correspondre à ce moment là, ce jour là, pour ce texte là, pour ce réalisateur là, mais vous allez peut-être correspondre pour autre chose. Et eux ils se créent une énorme base de données avec plein d'acteurs
Et bien sûr, s'ils ont la facilité de se dire ah ouais je me souviens, elle ça pourrait être cool de la faire revenir pour voir si ça match, ben eux ça les arrange en fait d'avoir une énorme base de données avec plein d'acteurs différents, de styles différents, de types différents. Le casting c'est un moment de rencontre où tu vas pas te faire juger, où tu vas pas... En fait ils te regardent pas d'un mauvais oeil, c'est hyper bienveillant. Ce qu'ils avaient fait avec nous c'est que on avait étudié un texte et ils nous mettaient un peu en situation. Donc ils nous refaisaient jouer, ils nous refaisaient essayer et à aucun moment on s'est senti jugé ou mal regardé. Je me suis dit ah ok, c'est comme ça les castings, c'est vraiment... En fait c'est un truc chill quoi. En fait il faut partir du principe que tu vas au casting, tu rencontres déjà une équipe, tu laisseras, on va dire entre guillemets, ton nom, une image, des photos, des vidéos, parce que quand tu passes un casting, t'es enregistré. Et donc tu laisses forcément une petite trace, donc c'est déjà ça de prix. Tu vois ce que je veux dire? Là pour travailler, pour trouver la personne qui pourrait correspondre à ce qu'ils cherchent. Et ils sont pas là pour vous juger, vous critiquer. Et ensuite maintenant on va passer à ce qui est plus des petits conseils. Première chose, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est une chose super importante dans ce métier-là que vous devez apprendre à faire et à dire, c'est se mettre en valeur. Tu dois vraiment te présenter comme un professionnel. Le casteur va te dire qu'est-ce que tu as déjà fait, quelle est ton expérience. Si tu n'as pas d'expérience, tu le dis clairement, je n'ai pas d'expérience. C'est pas un problème. Ne crois pas que parce que tu n'as pas d'expérience, ils vont se dire oh elle a pas d'expérience, next. Non. Quand le directeur m'a demandé qu'est-ce que t'as comme expérience, je lui ai dit rien, désolé et tout. Et le gars m'a dit non, il faut pas dire désolé, c'est voilà, t'as rien fait, t'as rien fait. Et si t'as fait, imaginons, des petits trucs d'étudiants, mais pas des trucs très waouh, tu vois, t'as aidé un ami ou t'as joué dans ce truc là, machin, bazar. Tu dois le dire, te mettre en valeur. Voilà, j'ai déjà joué dans des trucs étudiants, j'ai fait quelques courts-métrages, il faut le dire, se mettre en valeur, c'est super important. C'est super important d'être franc, de dire la vérité, être honnête, c'est super important. Parce que il nous a déjà expliqué que quand il demandait à certains acteurs, voilà, est-ce que vous parlez espagnol pour ce rôle-là, il y en a qui disaient ouais vas-y je parle espagnol. Et du coup le gars est en mode ah parfait je parle espagnol. Et quand il faut monter sur le plateau et qu'il faut dire tout un truc en espagnol ou improviser en espagnol et que tu sais pas le faire, en fait ça va te renvoyer une mauvaise image. Tu dis que tu sais parler espagnol et au final tu sais pas parler espagnol. Donc en fait il faut être hyper franc avec votre casteur et pas avoir peur ou avoir honte de ne jamais avoir rien fait ou de ne pas avoir beaucoup d'expérience ou de ne pas parler 10 000 langues, même si il nous l'a dit, parler des langues c'est super important et ça peut vous aider dans le monde du casting de parler l'anglais et de parler d'autres langues, vous pouvez jouer encore plus de choses. Mais il faut pas avoir peur de dire la vérité. Si vous parlez un tout petit peu anglais, ne dites pas ouais je parle anglais. Il faut être naturel, donc naturel dans le sens il faut être vous-même, donc ça va avec l'honnêteté, être simplement vous-même. N'essayez pas de vous inventer un background, n'essayez pas de mentir, soyez juste vous-même. Essayez aussi d'arriver à l'heure pour le casting, c'est toujours bien vu. C'est une règle qui va de soi, mais voilà. Donc quand vous avez l'heure de votre casting, essayez d'être à l'avance, 5 minutes même avant si vous êtes stressé, que vous devez aller aux toilettes. Il faut connaître le texte sur le bout des doigts, c'est toujours mieux. Après je sais que certains casteurs s'en foutent un petit peu, que tu connaisses sur le bout des doigts. Je sais que quand ils travaillent avec toi un petit peu, c'est toujours mieux de connaître ton texte par cœur parce que du coup tu peux le moduler comme tu veux, dire 3 phrases, puis 2, puis... Enfin c'est toujours mieux d'avoir ton texte par cœur. Et puis ça montre aussi que t'as travaillé, t'as quand même taffé un peu pour ce casting. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas forcément sur le bout des doigts et qui s'en sortent très bien. Mais c'est toujours mieux de connaître son texte par cœur. Il faut lire le scénario. Imaginons on vous donne le scénario et toi t'as juste un petit personnage ou un morceau de texte. Essaye de ne pas juste lire ton morceau à toi, mais d'essayer de lire tout le scénario. C'est juste important d'avoir lu l'entièreté du travail et pas juste ton personnage, parce que si le réalisateur commence à te dire ou même le casteur ah qu'est-ce que t'en as pensé du scénario, qu'est-ce que t'en penses de l'écriture et tout, et que en fait t'as juste étudié ton morceau et que t'es là tu vois, ça se fait pas trop.
Ça c'est super important et ça à mon avis, faudra que je le fasse. Se cultiver sur le réalisateur pour lequel tu passes le casting. Un casting pour un de ses prochains films. C'est super important de se cultiver sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, quel est son style. Si vous voulez faire du cinéma, je pense que, et je le dis pour moi aussi, c'est très important d'un peu commencer à fouiller et à regarder un peu les réalisateurs, les réalisatrices. Parce que en fait, depuis le début de ma vidéo, je dis réalisateur alors qu'il y a des réalisatrices. Réalisateurs et réalisatrices. On va faire attention maintenant, Estelle. Punaise. Les femmes sont pas assez mises en avant et moi je fais quand même graver le truc. Il faut être disponible quand tu passes un casting. Si jamais ils veulent te refaire passer un casting, c'est plus chouette que tu sois dispo que ah non désolé en fait ce jour là je vais à l'anniversaire de ma grand-mère. Ah non en fait désolé ça va pas être possible. Si tu postules, on va dire, si tu passes le casting, après c'est toujours mieux en fait d'être disponible pour eux, pour pouvoir revenir, pour pouvoir faire des essais et par après pour pouvoir travailler. Donc être disponible c'est vachement important. Il faut être fier et assumer qui on est, assumer comment on parle, assumer, il faut simplement être vous. Soyez fiers d'être vous, soyez ouverts, soyez disponibles, soyez... Pas être prétentieux hein. Moi j'aime pas le prétentieux. On vient à un casting, est-ce qu'on doit venir avec un costume? Est-ce qu'on doit venir avec des accessoires? Est-ce qu'on doit venir maquiller? Il nous a pas dit venez comme ça, venez comme ça. Il nous a pas dit ça, il nous a dit c'est toujours mieux en fait de venir habillé dans l'esprit du personnage. Ça sert à rien d'aller chercher un costume hyper travaillé ou d'être too much et d'arriver avec plein d'accessoires, un gros costume comme ça sert à rien. Voilà, moi si par exemple je joue une lycéenne, je vais peut-être pas m'habiller de la même façon que si je joue une secrétaire, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut pas en faire des caisses, mais je pense qu'il faut quand même en fait utiliser le costume et si les accessoires, mais ça va vraiment... Si ça sert le personnage, si ça vous sert à vous et que ça vous donne du jeu. Hyper important aussi et que je ne savais pas, c'est super important d'être maquillé parce que oui c'est votre grosse tête là qui sera en plein écran quand vous allez être filmé pendant le casting, donc c'est important d'être un peu maquillé, pas des couches et des couches mais un peu, j'imagine, histoire de un peu cacher aussi les cernes, peut-être un peu les cils. Et voilà, un petit peu maquillé en tout cas, lui il avait dit que c'était quand même assez important. Il y a beaucoup, genre sur Facebook, sur internet, il y a beaucoup d'annonces de casting où ils vous proposent de passer le casting mais vous devez payer le casting. Ça les amis, c'est ciao! C'est ciao! On ne peut pas vous faire payer un casting, c'est impossible. Conseil important, c'est le CV. C'est votre CV, c'est le mail, c'est le truc que vous allez envoyer, les photos que vous allez utiliser, voilà. Ça on va un petit peu en parler. Qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'on doit retrouver dans votre CV? On doit retrouver votre nom et votre prénom, logique. Ne mettez pas votre adresse, mais on doit savoir où vous habitez pour... je ne sais plus quoi. Oh, je sais plus, les taxes. Je crois que c'est un truc avec des taxes. Je crois que c'est... oui, je crois que c'est un truc avec les taxes où genre ça dépend où vous habitez, mais en fonction d'où vous habitez, il y a des taxes différentes ou un truc comme ça. C'est important de mettre une photo. Alors, les photos, on va en parler. On ne met pas de selfie, de photos où on sourit, des photos dans le miroir, des photos prises dans votre lit, des photos prises entre copains. On va essayer de faire une photo le plus neutre possible. Donc, en vrai, un mur blanc, je pense que c'est bien. Et... les photos, vous devez pas commencer à faire genre il n'y a pas à faire ça. Parce que le mieux c'est d'enlever tout accessoire, être le plus neutre possible. Donc même par exemple ici, moi je pense que si je faisais des photos pour un casting, j'enlève mes bijoux, j'enlève tout et je fais simplement une photo simple, peut-être un peu sourire parce que là on dirait que je suis morte. Mais il faut pas commencer à faire vos meilleures poses de mannequin genre ça non. Vous pouvez mettre vos spécialités. Par exemple si vous chantez, si vous faites de la musique, si vous faites de l'escrime, vous savez monter à cheval, j'en sais rien, mais en tout cas vos spécialités,
C'est hyper important parce qu'il y a des fois ils cherchent, par exemple s'ils font je sais pas moi un film avec beaucoup de chants, bah, si vous avez chanté et que vous l'avez déjà mis dans votre CV, bah, encore mieux tu vois. Moi personnellement des spécialités... Prochaine question. Parler l'anglais, le néerlandais, l'espagnol, l'italien, le portugais, mettez-le. Super important de mettre vos langues. J'ai mis en dessous, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne jamais mentir. Mentez pas sur vos langues. Moi par exemple, j'avais l'anglais avant un peu, mais je l'ai fort perdu. Et ben dans mon CV je mettrai aucune langue, parce qu'il n'y a aucune langue dans laquelle je me sens assez confortable pour faire des impros. Ouais, les impros dans une autre langue, moi ça me fait peur, donc je mettrai jamais d'autres langues et en vrai c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et ce qui est important aussi dans votre CV, enfin à mettre en annexe, des vidéos. Voilà, si vous avez, imaginons, déjà tourné dans un truc étudiant, déjà tourné dans une pub, ne mettez pas ça dans votre CV. Ne mettez rien, mettez que des trucs pro que vous avez déjà fait. Ça peut paraître bizarre parce que si on vous demande au casting qu'est-ce que tu as déjà fait et que tu as fait des trucs étudiants, dis-le. Mais si en CV, ne mettez pas n'importe quoi en fait, mettez vraiment que des trucs professionnels. Et surtout si vous avez déjà fait un truc pro, essayez de faire en sorte que ce soit le truc le plus récent possible, parce que si vous mettez il y a un truc il y a 10 ans, vous êtes plus le même, vous ressemblez plus au même, vous jouez peut-être et sûrement d'une autre manière. Quand vous préparez votre texte, tout à l'heure je vous ai dit, hyper important de connaître son texte. Il faut avoir préparé quelque chose, donc dans le sens où imaginer déjà peut-être le personnage, le réfléchir, bien le situer dans le scénario, à qui il parle, pourquoi il parle, de comment... En fait c'est pour ça qu'il faut lire le scénario, parce que vous devez absolument restituer le personnage et savoir de quoi vous parlez, pourquoi vous le dites. Mais en même temps il faut avoir préparé quelque chose de votre côté en amont. Mais d'un autre côté, quand vous arrivez au casting, c'est super important d'être disponible et ouvert à d'autres propositions de jeux, de manière de parler, de manière de se tenir et tout. En fait il faut vraiment être disponible et vraiment s'adapter et savoir rechanger un peu votre jeu ou trouver d'autres choses en fonction de ce que le casteur va vous proposer quoi. Il faut tout relier à l'ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est vraiment un concept qu'on utilise énormément, même au théâtre, même au cinéma, au casting. C'est vraiment l'instant présent en fait. Donc c'est hyper, quand vous avez au cinéma un gros plan, ça se lie énormément sur les yeux. Donc vous devez être transparent les gars, vous devez être ici et maintenant vous-même. C'est nous qui devenons le rôle, c'est pas le rôle qui devient nous, mais nous on devient le rôle. Au casting, souvent il y a quelqu'un qui va vous faire la réplique, donc on vient jamais avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé la réplique, parce que sinon c'est déjà tout, comme j'ai écrit, tout bétonné, tout déjà construit, posé, et en fait on va plus savoir rien changer. Si vous avez trop répété avec une personne et tout, ça va être figé et on va pouvoir rien changer, les casteurs vont rien pouvoir changer. Donc on vient jamais avec son partenaire. N'essayez pas d'impressionner, en fait il faut vraiment juste être là et apprendre à réagir. Et franchement moi je suis en... comment dire, vraiment en apprentissage, donc moi je vous donne les conseils qu'ils nous ont donnés, mais moi j'apprends encore énormément à savoir me connecter à quelqu'un, réagir à ce qui se passe, que ce soit vraiment, comment dire, que ça passe vraiment dans mon corps comme si c'était... Enfin ça doit être la vraie vie en fait. Ça c'est tout le jeu du cinéma, mais peut-être que j'en ferai un jour une vidéo. Voir qu'ils nous ont dit aussi que souvent l'identité du personnage pouvait totalement changer durant un casting. Donc, par exemple, imaginons, ils cherchent une blonde aux yeux bleus. Imaginons, c'est vraiment très typé ce que je dis, mais imaginons, Estelle Marat se présente, grande, brune, yeux bruns, et qu'ils disent ah mais en fait, et que je passe le casting et ils se disent ah mais en fait ce genre là pourrait correspondre par rapport au texte, tu vois, parce qu'ils ont déjà figé blond, yeux bleus, le réal a déjà demandé ça, mais peut-être que sur le moment ils vont se dire ah mais en fait ça peut matcher avec ce genre de truc là aussi, et donc eux les casteurs peuvent proposer au réalisateur, à la réalisatrice, ah voilà on a trouvé telle personne, bon c'est pas ce qu'on cherchait de base mais regarde ça peut marcher et tout. Donc
l'identité du personnage peut totalement changer en fonction du casting. Donc ça c'est aussi une bonne chose à savoir. Après, ne commencez pas à passer des castings pour tout et n'importe quoi. Une femme de 40 ans qui a 6 enfants, un jeune de 3 ans, enfin il faut pas non plus déconner. Il faut essayer quand même de passer des castings dans des trucs où vous pouvez correspondre plus ou moins dans la tranche d'âge, plus ou moins crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même pas s'aventurer dans des castings où vous savez que vous correspondez mais pas du tout au personnage. Ça franchement ça ne sert à rien et ça va vous mettre plus en difficulté qu'autre chose et ça va plus ne pas vous mettre en valeur qu'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Dernière chose dont ils nous ont énormément parlé, c'est mettre notre présence et s'inscrire sur les sites le plus possible, se mettre un peu partout. Il y avait Portail des acteurs, Arsenic, Théâtre de Liège, ADK Casting. En fait il faut essayer de... Il y a plein de sites internet sur lesquels vous pouvez vous inscrire, mettre une photo, un CV et voir des annonces. Donc c'est super aussi, c'est super important aussi de regarder sur internet et de s'inscrire. Faites attention évidemment, pas de site payant. Je pense pendant les grandes vacances, une fois je prendrai bien le temps de m'inscrire sur tous les trucs. Et puis passer des castings et qui sait, peut-être que la chance vous sourira. C'est fort possible. Et voilà, peut-être que je vous verrai à l'écran les amis. Peut-être que vous me verrez à l'écran un jour. Oh j'aimerais trop, j'aimerais trop jouer dans un film. En plus le module cinéma qu'on a eu, c'était génial. Et en plus le module cinéma qu'on a eu, c'était vraiment c'était un échantillon de ce que c'était le cinéma. Et je trouve que ça donne trop envie d'en faire. Ça donne trop envie de faire tout un film, genre de filmer pendant plusieurs mois et tout. Moi ça me donne trop envie. Donc voilà, dès que j'en aurai l'occasion, parce que moi avec mes études, voilà, les castings c'est un peu... je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pour des pubs, pour des petits courts métrages et tout. Moi je sais que j'ai envie d'attendre de finir mes études pour vraiment en passer des vrais, pour pouvoir être vraiment disponible, pour pas rater trop de cours non plus. Et pour pouvoir vraiment être disponible à ça. Là j'ai vraiment fait une vidéo sur le module casting qu'on a eu. J'espère que ça va vous aider, que ça vous aide, que ça vous donne un peu plus une autre image de ce que c'est le casting, de comment se préparer, à quoi ça ressemble. Moi j'en ai jamais fait, peut-être qu'un jour quand j'en ferai un je vous ferai une vidéo dessus, ça pourrait être grave chouette. Mais en attendant, voilà, moi j'ai reçu ces conseils là, j'essaie de mettre en tête que voilà, c'est pas si horrible que ça les castings. Et puis le cinéma c'est vraiment incroyable. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, quel genre de contenu, dites-moi. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. Ce truc m'aura saoulé toute la vidéo. Au lieu de prendre le temps de les couper avec les ciseaux, je préfère le remettre à chaque fois. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous les copains.